Mesdames et messieurs, distingués internautes de la chaîne YouTube du Dr Jouillard, bonjour et bienvenue. Bienvenue pour cette autre vidéo sur les problèmes de stérilité. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une dame. Elle m'a demandé, docteur, j'ai fait une radio de trompe et on a écrit phimosis tubaire. Qu'est-ce qu'un phimosis tubaire, docteur? Alors, c'est à cette question que je vais répondre. Merci de me faire confiance. À bientôt. Oui, un phimosis tubaire, c'est un rétrécissement de la lumière d'un organe. C'est la réduction du passage à l'intérieur de la trompe. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un phimosis tubaire? C'est une infection. Certaines formes de salpingite, inflammation des trompes occasionnée par le chlamydia, les staphylocoques peuvent détruire la trompe, la délabrer et réduire le passage à l'intérieur. Certains phimosis tubaires peuvent conduire à une obstruction totale. Dans ce cas, il n'y a même pas réduction du passage, c'est totalement bouché. Donc, le phimosis tubaire, c'est le rétrécissement du passage à l'intérieur de la trompe. C'est un danger parce que là, les trompes ne sont pas bouchées, mais le passage est rétréci. Le spermatozoïde qui est microscopique, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, peut partir du vagin, du col de l'utérus et emprunter cette trompe qui est réduite, aller féconder l'ovule. L'ovule est visible à l'œil nu, donc c'est une boule. Est-ce que cette boule pourra repasser là où le spermatozoïde est passé? Parce qu'une fois que le spermatozoïde va féconder l'ovule, là on est à l'étape de morula, cet ovule doit quitter de la trompe vers le tiers externe de la trompe, vers le pavillon de la trompe, ça doit quitter, repasser par cette trompe qui est réduite, où il y a un phimosis, pour revenir dans l'utérus. Si l'ovule fécondé réussit à passer là-bas, la grossesse va poursuivre son cours normal. Mais si le fécondé est bloqué dans ce passage, dans ce tuyau, dans cette trompe parce que c'est petit, alors ça va provoquer une grossesse extra. Donc, madame, si vous avez un phimosis tubaire, votre crainte, c'est la grossesse extra-utérine. Si vous faites une grossesse extra-utérine qu'on découvre un peu tôt, on peut interrompre cette grossesse. Mais si c'est tardivement, on va procéder à une ablation de la trompe. Nous, en médecine naturelle ou traditionnelle, nous proposons toujours notre fameuse ovule naturel que vous allez introduire dans votre vagin qui va nettoyer le vagin, le canal cervical, l'utérus et les trompes. Vous verrez beaucoup d'écoulements, de saletés sorties, ce qui va permettre à la lumière de la trompe ou aux trompes qui étaient rétrécies de s'ouvrir. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez au moins compris cette explication. Phimosis égale réduction de la lumière d'une trompe ou bien d'un organe. Nous avons des traitements pour ce genre de problème. Comment éviter un phimosis tubaire ou une salpingite ou une annexite? Très simple, faire des rapports sexuels protégés, connaître son partenaire, ça veut dire faire tout un bilan avec un partenaire avant de commencer à chercher l'enfant. Nous avons des antibiotiques très puissants pour lutter contre la salpingite, l'annexite et d'autres formes de bactéries. Mesdames et messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à mes explications.